Brice Alzon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président directeur général de MDSAP, la Maison des services à la personne, première coopérative pionnière et leader dans le secteur des services à la personne. On rappelle ses missions. Alors, la Maison des services à la personne a été effectivement créée au tout début de la loi Borloo en début 2006 et on a évolué sur un système non coopératif il n'y a pas très longtemps, en 2009. Alors, notre mission, la mission de la Maison des services à la personne, est de proposer à des professionnels, à des artisans dans des régions, c'était sur toute la France, d'adhérer chez nous pour qu'ils puissent proposer à leurs clients tous les avantages de la loi sur les services à la personne, les 50% de réduction fiscale et donc la TVA à bientôt 7%. Voilà. Alors concrètement, je suis artisan dans un village plus ou moins isolé. Comment ça se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les étapes? Alors aujourd'hui, donc un artisan en région a deux possibilités, enfin trois même. Soit il ne fait déjà que du service à la personne et il peut te demander un agrément avec son entreprise à la direction départementale du travail. Soit il a cette double compétence où il ne fait pas que du service à la personne et il va devoir normalement créer une deuxième structure qui, elle, ne sera que dans les services à la personne puisqu'il y a une clause d'exclusivité dans les services à la personne. Ou alors, il y a une troisième possibilité, c'est justement d'adhérer dans des systèmes coopératifs qui va lui permettre, en ne changeant rien à ses habitudes et en respectant la loi, de faire profiter à ses clients de tous les avantages de la loi des services à la personne à ses clients. Donc, en fait, de nombreux avantages de se mettre en coopérative par rapport à une franchise ou par rapport à un statut seul? Alors, en fait, moi, je ne suis pas très fan pour être contre quoi que ce soit. Je pense qu'il y a pas mal de systèmes intéressants dans la franchise. Mais effectivement, le grand intérêt d'être dans un système de non coopératif, c'est déjà d'être valorisé par la marque et par l'enseigne, parce que nous proposons tout un tas de services à nos membres. Moi, ce que j'aime énormément dans le système coopératif, c'est qu'on ne part pas comme dans d'autres systèmes du haut pour aller vers le bas, mais on part de nos membres, on part des régions pour remonter, et c'est les régions qui font avancer, ce sont nos adhérents qui font avancer le système de la Maison des services à la personne. Les défis futurs pour la Maison des services à la personne? Alors les défis futurs, ils sont donc à plusieurs niveaux, de continuer à grossir, de continuer à faire profiter à nos adhérents de tout un tas de petits services qui sont très sympas, c'est-à-dire qu'on les accompagne au quotidien dans leur propre développement. Nous, on s'est rendu compte que des professionnels, des artisans en région qui créent de l'emploi grâce à nous, c'est de véritables emplois stables, parce que ce sont des entreprises qui peuvent exister depuis 10, 15, 20 ans. Donc de continuer de les accompagner dans leur métier, dans notre métier, en leur proposant tout un tas de services. Par exemple, là, on a monté des mini-sites gratuits où ils peuvent montrer leur activité en région, leurs photos, leurs enseignes, plein de choses comme ça. Voilà. Et puis bien sûr, de continuer pour nos artisans, et ça c'est très important en ce moment parce que les services à la personne sont un peu chahutés, d'être le vecteur, leur soutien en termes de lobbying pour que leur activité dans les services à la personne auprès de leurs clients puisse continuer. Vous pensez bien que l'entreprise Jardin et Paysage qui est en fin fond de la Savoie n'a pas forcément les moyens de monter, expliquer et donc à Bercy son métier et ce qu'il doit faire. Là effectivement, ça lui permet en étant dans la coopérative d'être mutualisé, de dire regardez, nous, la Maison des services à la personne, on représente tant de professionnels en région, tant d'emplois et c'est un devoir vraiment de pérenniser ce secteur qui est en pleine croissance et qui est un fabuleux secteur de création d'emplois et de valeur en France. Voilà. Brice Alzon, je vous remercie pour cet enthousiasme. Je rappelle que vous êtes le président directeur général de MDSAP, Maison des services à la personne. À bientôt. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.